c'est parti pour un nouveau jeu et je prends ma revanche. Ah oui, reprends ma... Enfin, j'espère bien, soit dit en passant. Tous, dans le nom d'un fruit, commençons par la lettre F. Les figues. Les figues, ouais, c'est le fruit du figuier. Tu peux vérifier. Alors, c'est mon tour. Je suis foutu. Tu vas me donner le nom d'un fruit commençant par la lettre C. Carotte. C'est un fruit, la carotte. C'est un légume. C'est un légume. J'apprends toi que c'est un fruit, mais on peut essayer. Bah, c'est vrai que tu es perdante. Tu vois les retombées? C'est compliqué. Hein, ma vie? Coucou mes bijoux, voilà, J'ai perdu. Faut le dire, hein, ouais, c'est avec autant de fierté. Coucou mes bijoux, le sujet du jour, c'est la polygamie. Alors tous, qu'est-ce que tu entends par polygamie? Ouais, c'est vrai qu'on va parler de polygamie. Mais avant, j'ai perdu. Elle a perdu. Laissez-lui un commentaire, un petit mot gentil. Ouais, vraiment qu'elle puisse le prononcer à la prochaine émission. Je vous en prie mes bijoux et abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Voilà. Partagez nos vidéos. Merci. Plein de petits pouces bleus. Non, et que penses-tu de la polygamie? Ben oui, on y est. Alors, plus sérieusement. D'accord. Disons que c'est un thème, c'est un sujet qu'on évoque aujourd'hui. Surtout, toujours avec beaucoup d'humour, mais... C'est vraiment un mal-être, disons, c'est un mal qui gangrène plein de sociétés, mais vraiment c'est la cause de plusieurs... Je suis perdu. C'est la cause de plusieurs maladies. Alors, plus sérieusement, certes nous en parlons avec beaucoup d'humour, mais la polygamie, rappelons-le, c'est bien sûr un mal qui mine nos sociétés. S'il m'était donc demandé de dire un mot sur ce qu'est la polygamie, ma déformation me fait dire tout simplement que c'est l'union contractée, c'est le fait de contracter plusieurs unions, qu'elles soient légitimes ou alors légales, prenez par le bout qui vous convient le plus. Bien sûr, quand on parle de polygamie, on voit très peu souvent, et ça c'est l'occasion de le souligner, on voit très peu souvent la polyandrie. La polyandrie qui est le cas donc pour une femme de contracter plusieurs unions avec plusieurs hommes. Puisque tu en parles, c'est vrai, on va revenir sur notre sujet principal qui est la polygamie. Mais puisque tu en parles, la polyandrie est-elle vraiment reconnue dans certains pays? Parce qu'on en parle, ça existe. Oui, si tu es polygame, moi je serais polyandre et tout. Mais ça existe vraiment dans certains pays. Disons que pour la plupart, les sociétés sont un peu plus sexistes, disons. Et puis le machisme. Sinon, on peut repérer quelques sociétés, c'est au Nigeria, je pense qu'il y a un peuple, on les appelle les Irigwe, J'espère que je prononce bien, Irigwe. Wow. Et puis les Maasai, là le cas le plus connu c'est les Maasai du Kenya. Je ne sais pas, déjà nous faisons un coucou à toutes nos communautés venant du Kenya, du Nigeria, et nous vous invitons à partager avec nous cette expérience, comment ça se passe et je pense que ça édifiera plus d'un. Surtout que honnêtement je ne savais pas qu'elle était réellement pratiquée. Oui, après les cas les plus connus c'est en Chine, en Inde et puis au Népal aussi. En Amérique du Sud. Donc, il y a ces cas qui sont connus pour les femmes qui... c'est vraiment, les gars légitimes. Oui, il y a plein de documentaires sur ça aussi. Mais on va dire pour le cas du Nigeria ou alors chez les peuples Maasai du Kenya, ce n'est pas légalement permis
Mais c'est une coutume et chez eux, c'est la loi. Donc, chez eux, c'est la norme, je voulais le dire ainsi. Donc, voilà. Bon à savoir. On a quand même retrouvé quelques sociétés qui pratiquent la polyandrie. Sinon, merci, le plus répandu... Merci à toi. Le plus répandu, on disait, c'était donc la polygamie telle que connue par plusieurs. Voilà, Oui, et tu parlais de la loi. Parlons de la loi en Occident. Ah ouais, je te vois venir, je te fais pas finir. C'est un crime. C'est un crime en Occident, je te fais pas finir. J'imagine que... Ouais, tu veux me faire répéter ça. C'est un crime. C'est un crime. Je ne sais pas si c'est pour le plus grand malheur ou c'est bonheur de certains de nos abonnés, mais hélas, c'est un crime. Mais qu'est-ce que tu en penses? Et comment ça se... qu'est-ce que tu veux? On doit dépénaliser. Si la société veut que ce soit un crime, qui sommes-nous pour aller au travers de ça? Qui sommes-nous? Ah ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, mes bijoux. Laissez en commentaire. Mais je pense que nous savons bien que nos hommes-là, bon, entre guillemets, mais certains, vous savez bien de qui je parle, vont au-delà. Ont toujours des manigances. Ben, certains, là, certains. N'est-ce pas? Ouais, certains. Oui, c'est ça. Il y a certains. Forcément, il y a certains qui vivent toujours cette polygamie, je pense, en Occident. Ouais. Ne va pas me faire raconter des choses qu'on me raconte seulement lorsque... Voilà. Tu sais... Il en connaît un rayon, lui. Tu sais, les soirs, dans des occasions où on picole par moment. Voilà, où on dit souvent ne jamais donner ton secret à quelqu'un que tu vois déjà 2-3 bières. Comment regardez-vous cette personne, mes bijoux, comme ça? Mais sérieusement, c'est vrai que ça, il y en a qui arrivent quand même à le faire. Mais parfois je me moque un tant soit peu de quelques attitudes, même en Occident. Pourquoi pénaliser la polygamie ouvertement? Oui, c'est bien écrit, noir sur blanc, c'est un crime. Voilà. Mais après, les maîtresses... On sait très bien que tout le monde en a une au moins. Non, mais attends, mais c'est normal parce qu'on passe par le secondaire, il faut bien avoir une maîtresse et ensuite tu arrives au... Tu as vu, je parlais de cette maîtresse-là. Voilà, c'est tout simplement ça, n'est-ce pas, mes bijoux? Donc, dites-nous ce que vous en pensez sur la polygamie. Laissez un commentaire, je vous en prie, pour que nous puissions échanger, partager. Nous vous l'avons dit, peut-être nous ne le répétons pas assez. Dans Tostas, vous êtes, n'est-ce pas, les enseignants et nous les apprenants. Voilà, nous lançons comme sujet, ça. Voilà, et puis c'est vous qui faites le programme. Voilà. Effectivement, en commentaire. Donc, n'hésitez pas. J'aimerais bien aller prendre l'avis du célèbre, du magnanime. Donc. Je veux manger le tarot. Je veux me remarier. Tenez ces deux propositions juxtaposées, intimement liées par une relation de causalité. Je veux me remarier, disais-je, car la femme de mes rêves, que dis-je, la femme de mes pensées il y a 10 ans, ne fait plus trop partie de mes pensées aujourd'hui. Et oui, je veux en effet me sentir homme, un vrai homme, car comme qui dirait, un mâle, un vrai, c'est au nombre de femmes que cela se mesure. Et oui, un coq, un vrai coq, un bouc, un vrai bouc. Suivez mon regard. Oh non, réveillez-moi de ces rêves et fantasmes malsains, car je ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir entrer chez moi, me reposer aux côtés de ma très chère et tendre et douce Cathy, que tout le monde appelle très affectueusement Catherine. Épargnez-moi si vous voulez que mon âme soit exorcisée de ces appétits sexistes et malsains que la phallocratie masculine a aiguisés en moi. Quoique, et vous conviendrez avec moi qu'un bon plat de tarot, c'est bon pour un soir et la nuit d'après, on est prêt à recommencer. Que dis-je? On est prêt à passer à autre chose. Si en cela vous voyez des tendances et velléités polygamiques, j'avoue et je ne vous le cache pas, je suis preneur de vos critiques et médisances. Je suis le docteur philosophe, émérite docteur Don. Concha pour les intimes. Attention, n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais.
donc misérable peuple. Bien sûr que je dis des bêtises. Dis des bêtises d'ailleurs pour moi en ce monde où les hommes pensent, raisonnent et philosophent tant sur Facebook. C'est la seule manière de prouver ma liberté. Voilà, de retour vraiment avec Toast. Dr Ndong, vraiment, il est... Je me demande d'où vient. Une imagination assez fertile, vraiment, celui-là. Mais avant de conclure, Toast... Mais nous avons parlé de la polygamie, n'est-ce pas, et des lois, c'est un crime, c'est permis, c'est... Ok, mais pour ces familles-là où c'est légalisé, c'est légitime, comme vous voulez, chacun sa patate, son manioc, comment ça se passe à la maison? Est-ce que chacun a son... C'est un peu comme une chambre avec 2 lits, chacun son lit, ou bien chacun sa maison, parce que j'imagine... Ça, allons encore savoir, tu parles d'ici ou bien en Afrique? Parce que on a été habitué à voir certaines familles foyers polygamiques. Dans la plupart des cas, chez certains peuples, les peuples qu'on a souvent vu pratiquer cela, c'est voilà, un homme qui a une maison et autour de laquelle il y a plusieurs autres cases et chacune des épouses. Et voilà. Ça me rappelle ma tendre enfance, quand justement tu allais au village, il y avait toujours ce système patriarcal. Voilà, il y a la maison centrale et ensuite il y avait les cases, voilà, des épouses. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est voilà, cet homme arrive-t-il vraiment à satisfaire toutes ses épouses dans le sens vrai du terme? Ça se passe comment? Chacun son jour, voilà. Et puis est-ce qu'il n'y en a pas une et puis les cas sont comme ça, donc ça veut dire quand tu sors de la maison, tu vas là, tu fais un coucou par là-bas, Et comment il fait? Est-ce qu'il arrive à manger tous les plats qui lui sont servis le soir? Voilà, parce que dans ces cultures-là aussi, c'est madame qui prépare à manger pour messieurs. Donc voilà, quelques interrogations comme ça qu'on se fait. Et je crois que... dans ce cas, au moins, l'autre, elle se repose pendant que l'autre madame, elle doit cuisiner et autres. Ah ouais, peut-être. Hein. Ça pourrait avoir des avantages, mais bon, ça pourrait. Bien sûr. De toutes les façons, voilà mes bijoux, nous jetons des ébauches de discussion et c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez et de laisser vos avis en commentaire. Merci d'avoir été des nôtres. Pour conclure, je ne sais pas. On vous le dira jamais assez. Merci d'être des nôtres. Merci à ceux qui se sont nouvellement abonnés à notre page. Merci de partager et activer la cloche de notification. Plein de pouces bleus. Nous vous aimons très fort. Bye bye.